I hear the beat. It's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. No. Et bonjour à tous et à toutes, on démarre un nouveau vlog. Donc nous sommes lundi 20 janvier et je vais vous parler aujourd'hui de Cinabre de Nicolas Druard et de Roche de Sang d'Olivier Bal. Alors donc là, Nicolas Druard, Cinabre, j'ai vu et entendu plusieurs chroniques alors assez partagées, on va dire. Donc certains ont aimé, d'autres n'ont pas du tout aimé. Donc bon, je vais me faire mon propre avis, ça c'est sûr. Pour l'instant, je suis au milieu du bouquin, pratiquement, presque. Et j'aime bien, voilà, j'aime bien. Alors, dans ce livre, on vous parle d'un groupement d'infirmiers, donc plusieurs amis, qui ont monté donc un cabinet ensemble. Et un jour, un des infirmiers est appelé pour aller dans l'hôtel Ferdinand, donc qui se trouve en face de leur cabinet d'infirmiers, pour pratiquer des soins sur une patiente. Or, dans cet hôtel, il y a eu des meurtres. Enfin, oui, en fait, c'est un homme, l'ancien propriétaire, qui a tué sa femme et il a massacré toute sa famille, on sait, mais sauf un de ses enfants, Richard, qui était caché apparemment. Donc, il a survécu à ce drame. Et donc depuis, voilà, beaucoup d'histoires assez étranges traînent sur ce lieu. Voilà. Ce fils a a remonté, si on peut dire, donc cet hôtel, qui est devenu un hôtel très très sélect. Et tout l'intérieur pratiquement est rouge, bordeaux, rouge, voilà, dans ces teintes très sanguines. Voilà, donc je pense que voilà, hein, c'est pour donner, voilà, maintenir ce thème d'horreur, de peur, etc. Voilà, donc ce fameux infirmier donc, va pratiquer des soins et ses collègues n'ont plus de nouvelles de lui à partir de ce jour-là. En attendant, on va vous parler d'un enquêteur, donc c'est l'inspecteur, que je ne me trompe pas, comment il s'appelle ce flic, mais je ne le trouve pas, Capitaine Aubert. Donc le capitaine Aubert va enquêter, donc ça se passe sur Toulouse, va enquêter sur une série de meurtres et d'agressions au sabre. Donc certaines personnes vont être retrouvées mortes, d'autres gravement blessées, donc amputées d'un membre. Voilà, donc lui va enquêter avec son équipe là-dessus. En attendant, voilà, donc il se passe plusieurs choses. Donc c'est, voilà, vous avez deux histoires, mais à la même époque. Hein, voilà, tout se passe à la même époque. Donc du coup, un des infirmiers qui s'appelle Elliot va être vraiment le seul à s'inquiéter de l'absence de son collègue. Hein, et donc va essayer de se renseigner, voir à quelle heure il est allé à cet hôtel, voir cette patiente, etc. Et lui donc va être appelé en plus donc, pour justement s'occuper de cette patiente, puisque l'infirmier ne peut pas se déplacer. Puisque un des majordomes lui dit, oui, votre collègue m'a appelé, m'a dit qu'il fallait que je vous appelle à vous, pour que ce soit vous qui puissiez intervenir dans les soins de madame, je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà, donc cet infirmier, Elliot, va se rendre à l'hôtel. Pas sans angoisse, ça c'est sûr, parce que voilà, il est un petit peu, c'est un personnage un peu spécial, Elliot, cet infirmier. Il écrit des thrillers, il est très sensible à tout ce genre de choses, donc les thrillers, l'horreur, etc. Et donc voilà, il en lit beaucoup et il écrit aussi, il est auteur. Donc il est très très sensible, voilà, à tous ces sujets. Donc je ne vous raconte pas plus, mais on est quand même dans un esprit un peu, pas malsain, mais un peu oppressant, voilà.
Et pour l'instant, mais franchement, je suis presque à la moitié et ça me plaît. Voilà, j'aime beaucoup. Bon, après, affaire à suivre, hein, pour l'instant, voilà. Ensuite, donc, j'ai terminé en audio Roche de sang d'Olivier Bal. Donc, on va vous parler des frères Biasini qui sont donc corses. Donc, c'est en double temporalité. Vous avez bon, ce qui s'est passé dans les années, je ne sais plus, 70, 80, je crois, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Et après, on a, donc pas les années 80, 90, non. Je crois que c'est dans les années 2000, enfin, je ne sais plus trop, bon, bref. Et voilà, donc il va y avoir évidemment des histoires bien avec le trafic corse, etc. Avec des, voilà, des vols, la drogue, etc. Voilà, c'est tout un réseau et dont les frères Biasini qui sont un peu au milieu. Et voilà, vous avez forcément des familles plus puissantes que d'autres. Donc ça va être surtout l'histoire d'une vengeance, puisque voilà, on va vous parler de ce qui s'est passé à un moment donné. Et en fait, oui, il y a quand même trois temporalités différentes, parce que vous avez vraiment ce qui s'est passé il y a très très longtemps, donc il y a à peu près 20 ou 30 ans. Et ensuite, donc, vous avez une partie expliquée légèrement à un moment donné. Ouais, bon, non, on va dire double temporalité. Je dis des bêtises, on va dire double temporalité. Voilà, donc un passé, voilà, c'était, je pense, dans les années 80, 90, à peu près, on compte. Et du coup, là, pour les années maintenant, dans les années 2001, ouais, à peu près, voilà. Et donc, des personnages donc, vont arriver et vont enquêter sur certains trafics et sur des meurtres qui ont eu lieu. Certaines personnes vont être démasquées, d'autres pas. Et voilà, c'est en fait une histoire totale, réellement c'est une histoire de vengeance. Donc les Roches de sang, en fait, le titre du livre, Roches de sang, ça correspond donc à la bande des frères Biasini et de leurs amis d'enfance, voilà, qui ont monté une petite, voilà, un petit gang, on va dire, hein. Voilà, ils n'étaient pas, à la base, ils n'étaient pas violents, hein, c'était sans vouloir faire un meurtre ou quoi que ce soit. Voilà, donc ils vont monter une arnaque et malheureusement, la première se passe bien, la deuxième un peu moins bien, puis bon, ben, il y en a une qui ne se passe pas bien du tout. Donc une personne est tuée, voilà. Ils vont se rendre compte que ben, sur un bateau, un milliardaire séquestrait des jeunes filles. Et à partir de là, ben, tout part en sucette. Voilà. En attendant, ça se passait à peu près bien. Ils pouvaient faire leurs petites affaires. Mais voilà, à un moment donné, ben, quand on plonge trop dans la violence et quand on joue avec le feu, ben, on se brûle les ailes, comme on dit. Et donc les problèmes arrivent. Voilà. Donc c'est toute une histoire qui se suit et qui s'embrique bien avec le passé, le futur, enfin le présent quoi, du coup après. Et c'est... Alors il y a des moments, ça m'a... Bon, j'étais triste, vraiment triste. Mais c'est super bien écrit, franchement, je n'aurais pas cru accrocher. Alors est-ce que c'est parce que c'était à l'audio aussi? C'était très bien parlé. J'ai bien aimé la personne qui lisait le livre. Et voilà, donc... J'ai adoré l'histoire, franchement, c'est très bien. Il y avait un peu de violence, mais bon, franchement, c'était vraiment correct, ça n'a pas été dégoûtant. Ouais, donc franchement, c'est une très bonne lecture à l'écoute. J'ai vraiment apprécié. Donc là, maintenant, mais je ne sais pas, je me tâte, je pense que je vais écouter Bernard Minier, La Vallée. Voilà, je me suis mis celui-ci, puisque c'est avec une application du travail que j'ai gratuitement. Et il y a beaucoup de livres en numérique et en audio. Voilà, donc c'est gratuit pour nous les employés. Voilà, donc je suis contente. Bon, après, il n'y a pas de film, hein, c'est vraiment tout ce qui est magazine. Après, vous avez des magazines, des jeux, mais il n'y a pas de film ni de série. Hein. Voilà, c'est vraiment que des supports à lire hein, ou à écouter, voilà, ou pour jouer. Voilà. Mais franchement, je trouve énormément de choses là-dessus. Je suis vraiment très, très contente.
Donc voilà. Donc sur ce, écoutez, je vous reprends dès que j'ai avancé sur Cinabre. Je pense qu'aujourd'hui, là j'ai beaucoup de ménage à faire, donc j'en ai pour un gros moment, j'en ai au moins pour 2-3 heures. J'ai quelqu'un qui vient chercher une commande vers 5 heures, donc il faut que j'ai fini. Donc je vais m'activer. Et donc ce soir, je serai un peu tranquille, 1 heure ou 2. Donc je pense avancer, j'espère 100 pages. J'aurais aimé lire 100 pages. Comme ça, j'en serai à... j'aurais lu les 2/3. Ça serait super sympa. Comme ça, si demain je peux le terminer, comme demain, j'ai rien prévu de spécial. Demain, j'aurais pu le finir. Voilà. Sur ce, je vous embrasse et puis on se dit à très très bientôt dans la semaine. Bye bye. Et bonjour à tous et à toutes. On se retrouve donc pour la suite du vlog. Alors, donc j'ai terminé Cinabre de Nicolas Druard. Alors, je ne connaissais pas cet auteur. Eh bien, j'ai très envie de lire d'autres bouquins de lui. Donc, Cinabre, je ne sais pas si je vous ai raconté en fait un petit peu le début du livre. Hein, mais on vous parle donc d'un infirmier, Elliot, donc il travaille dans un cabinet d'infirmiers avec des copains de promo. C'est quand même un personnage assez spécial, qui est assez reclus, qui écrit des romans noirs, qui est pas traumatisé, mais il a quand même quelque chose qui va pas dans sa tête quand même. Il est pas bipolaire, mais il est pas très bien, bon. Et en fait, comment vous expliquer, il y a quelque chose, il y a un hôtel. Voilà, il y a un hôtel en face de là où il travaille, en face du cabinet d'infirmier. L'hôtel Ferdinand. C'est un hôtel où il s'est passé un drame, gros drame, hein, il y a très très longtemps. Je crois qu'il y avait plus de 30 ou 40 ans. Un père a tué toute sa famille, sauf le dernier enfant, parce qu'il était caché. Donc, il n'a pas pu le tuer. Mais en fait, c'est un homme, voilà, qui a massacré sa famille. Et lui-même, après, il s'est suicidé. Et donc, c'était le propriétaire de cet hôtel, l'hôtel Ferdinand. Ça, c'est le nom de famille. Et donc, au bout de très, très longtemps, le fils, donc, qui s'est retrouvé héritier, est le seul survivant de cette tuerie, donc a racheté, il a hérité de l'hôtel et donc il a rebâti certaines, enfin voilà, tout rebâti, tout remis au goût du jour, etc. Et donc il reste donc sur cet hôtel certains, comment dire, des sous-entendus, des soupçons de certaines choses. Voilà, c'est un endroit qui est quand même assez... c'est très spécial, très prisé, mais ça fait très peur aussi par rapport à ce drame, voilà. Donc voilà, lui, il est un peu dans la psycho avec cet hôtel. Et puis donc un jour, un de ses collègues est amené donc à soigner une personne qui habite dans cet hôtel. Et donc le lendemain, déjà, plus de nouvelles de ce collègue qui s'appelle Emmanuel. Et en fait, donc Elliot va être le seul vraiment à s'inquiéter de cette absence de Manu. Donc il va faire des recherches, hein, voilà. Et lui aussi va être amené à rentrer dans cet hôtel, voilà. Entre-temps, le capitaine, je crois que c'est un capitaine de police ou l'inspecteur de police Aubert, je crois que c'est Antoine son prénom, donc est amené à enquêter sur une série de meurtres et d'attaques au sabre dans Toulouse. Donc tout se passe dans Toulouse. Voilà, donc ce policier donc est amené à enquêter sur voilà, un homme qui, plus ou moins déguisé en noir, massacre des personnes. Donc ça peut être dans le métro, ça peut être dans la rue. Certains sont mutilés, il leur manque un bras. Voilà, donc lui va mener une enquête et évidemment, tout va se recouper. Il va y avoir évidemment au bout d'un moment des twists, des choses super étonnantes. C'est assez oppressant à des moments. Voilà, il y a une chape de plomb dans tout le bouquin. J'ai beaucoup aimé Nicolas Druard. Voilà, sa plume vraiment est
très intéressante, vraiment. Donc voilà, j'ai adoré ce bouquin. Et bon, pas là ce coup-ci, je viens d'aller à la médiathèque le poser parce qu'il me fallait le rendre vu que ça fait plusieurs bouquins que je prends au fur et à mesure. Donc je devais le ramener pour aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, je devais récupérer Nicolas Beuglet, l'ultime avertissement. Voilà. Donc c'est son dernier, d'après ce que j'ai compris. Donc de quoi ça parle? Cet avertissement est le dernier. Dans le véhicule qui l'a conduit vers les Appalaches, Félicia sourit en observant les sommets enneigés. La jeune experte en art a été invitée à étudier 3 objets de la fabuleuse collection des Castelmore. Mais quand elle arrive au manoir de la célèbre famille, son sang se glace. Félicia doit en réalité enquêter sur d'inexplicables disparitions humaines. Épaulée par Armand, un ancien flic devenu prêtre, elle se lance alors dans une course haletante sur la piste d'un mystérieux groupe se faisant appeler les Sentinelles. Traqués à mort par des ennemis aussi intelligents que puissants, le duo n'a pas le choix. Pour échapper au pire, Félicia et Armand devront entendre l'ultime avertissement lancé par ceux qui ont vu l'impensable. Je ne sais rien. De lire ça, je ne comprends rien. Dans son nouveau thriller, Nicolas Beuglet nous conduit à tombeau ouvert vers une révélation vertigineuse sur l'une des grandes énigmes qui affolent l'humanité. Explorant la question de la mémoire humaine, rarement thriller aura été aussi tendu et fascinant. À voir, parce que là, franchement, à la 4e de couverture, j'ai rien compris. Alors, il est écrit quand même assez gros et il fait même pas 300 pages, donc ça me va très bien. Parce que déjà, bon, voilà. Bon, c'est pas moi qui l'avais demandé. C'est la dame qui travaille à la médiathèque qui... voilà, j'avais demandé donc les derniers. J'avais demandé les 2 sagas là, de l'archipel des oubliés, etc. Le cri, tout ça là. Bon, bref. Et donc, elle m'a dit, il y a le dernier qui est sorti, je voulais demander. Bon, ben voilà, tant pis. Hein. Bon. Et puis, j'ai pris celui-ci. C'était pas prévu du tout parce que j'en ai encore plein d'autres à lire. Hein. Mais j'ai pris celui-ci parce que ça fait longtemps qu'il était dispo en vitrine à la médiathèque. Et puis chaque fois, je dis, bon allez, je l'ai dans ma wishlist. Hein. Tant pis, je l'ai pris. Donc, Le Rossignol d'Anne-Gaëlle Huon. L'enfance est faite de promesses qu'on passe une vie à trahir. 1994. Un village de la baie de Somme. Tony a 10 ans et un rêve plus grand que lui. Remporter le concours du meilleur imitateur d'oiseaux. Inlassablement, il s'entraîne pour oublier le silence de son père, de leur maison, de leur famille, qui n'en est plus vraiment une. Mais l'arrivée de Louis, un petit Parisien, va bousculer ses projets, d'autant que le garçon développe un don inattendu. Que reste-t-il de nos rêves à l'âge adulte? Peut-on demeurer fidèle à l'enfant qu'on a été? Dans le somptueux décor de la baie de Somme, Anne-Gaëlle Huon nous amène à la rencontre de personnages inoubliables et convoque l'enfance, ses promesses et ses secrets. Voilà, donc j'en avais entendu beaucoup de bien sur cette histoire d'enfant et qui se retrouve après à l'âge adulte. Il est écrit très gros, et il fait moins de 300 pages. Pardon, j'ai coupé là, vous ne me voyez pas du tout. Moins de 300 pages. Hein. Donc, j'espère qu'il va être vite lu celui-là aussi parce que j'ai commencé donc 30 grammes. Je vous mettrai la photo ici. Hein. Donc déjà pour le début, j'aime vraiment bien. En fait, c'est l'histoire d'un marchand d'art qui est en fait un trafiquant. D'entrée de jeu, il a été... alors, c'est compliqué. En fait, on l'a obligé, c'est des truands qui l'ont obligé à avaler 30 grammes, comme le titre, de Doliprane. En fait, c'est pour le tuer. Voilà, de le tuer avec un pistolet, l'étrangler, je sais pas, hein, le pendre, voilà. Ils ont voulu le tuer comme ça. Sauf que c'était sans compter l'arrivée inopinée de son petit ami, qui va le découvrir bien mal en point. Et grâce à lui, il va être sauvé. Et il va bénéficier d'une greffe de foie. Non sans mal, puisqu'il aura un traitement à vie, etc. Et en fait, quand il est sorti d'affaire, après l'opération, son petit ami l'a quitté. Voilà, il s'est barré, il l'a laissé planter là.
Et donc, il a du mal à se sortir de là, de cette dépression voilà, de son compagnon qu'il a quitté. Et donc, il vit une vie vraiment de dépravé, drogue, alcool, sexe, etc. Alors qu'il ne devrait pas avec sa greffe. Voilà. Donc, bon an, mal an, je pense qu'il va lui arriver encore des bricoles, hein, ce monsieur. Puisque, bon, voilà, c'est l'histoire... voilà, apparemment, il va être poursuivi par des criminels, d'après ce que j'ai compris sur la 4e de couverture. Voilà, donc écoutez, pour le moment, j'aime bien. Je suis à, je sais pas combien, je suis à 50 ou 60 pages déjà du début, et il en fait 440, un truc comme ça. C'est écrit un peu petit quand même, comme Cinabre de Nicolas Druard. C'est un peu le même style d'écriture et de bouquin d'ailleurs, hein. Donc je pense que je le finirai que d'ici la fin de la semaine, hein, c'est sûr même. Aujourd'hui, j'ai pas du tout lu encore. J'avais du ménage, bon, les courses, le ménage, et encore, j'ai pas fini mon ménage, je le finirai demain matin. Et je devais aller à la médiathèque avec une copine, donc récupérer celui-ci, poser l'autre. Et puis ben, voilà, on a bavardé, et puis elle est venue, on a bu un café. Donc voilà. Toujours pareil, le temps passe tellement vite. Donc voilà, donc sur ce, ben, écoutez, je vous reprends d'ici 2-3 jours, je pense, pour vous donner des nouvelles et puis vous dire où j'en suis de mes lectures. Et voilà, vous dire si c'est un coup de cœur ou pas. Je crois pas, mais je pense que ça va être pas mal du tout. Voilà, bon, ben écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et puis, ben, on se retrouve très très bientôt pour la suite du vlog. Bye bye! Et bonjour à tous, nous sommes samedi 25 janvier. Alors, je n'ai pas beaucoup avancé de 30 grammes. Voilà. J'ai lu, ouais, je sais pas, j'en suis à combien là? J'ai lu un petit peu là, mais en fait, j'ai du monde ce soir à manger, donc j'ai des trucs à faire. Je vais m'arrêter là. Je suis à 137 pages. C'est pas mal, hein, c'est pas mal, mais bon, c'est écrit petit, donc bon, je rame un peu, voilà. Donc, ben, ouais, c'est pas mal, hein, franchement, c'est... Bon, à savoir quand même, j'aurais pu le lire avant, voilà, c'est toujours pareil. Donc, c'est mon livre de La Nuit du hasard, hein, c'est le livre que j'ai choisi au hasard, donc pour liquider ma palle, hein, voilà. Comme je vous ai dit, 1 fois par mois... je tirerai donc au sort un livre. Et comme ça, ben, ça me permet ben, voilà, justement de liquider ce que j'ai. Et sinon, certains, voilà, ça reste au fond du placard. Et voilà. Donc, il me reste, donc le suivant, ça sera Sauvagine. Voilà, de Gabriel Filtoshiba. Voilà. Après, je lirai La Jurée de Claire Géano. Après, je lirai Le Rossignol de Anne-Gaëlle Huon. Voilà. Et donc, après, je lirai, ben, avant ou après, peu importe, voilà, Nicolas Beuglet, L'Ultime Avertissement, qui est le dernier, d'après ce que j'ai compris. Voilà, donc j'ai laissé tomber complètement le Kate McAllister, le tome 3 du Palais des Mille Vents. Voilà, j'ai lu un tout petit peu, vraiment pas grand-chose. J'ai pas trouvé le courage de m'y remettre. Mais va falloir, hein. Va falloir, mais bon. Étant donné déjà tout ce que j'ai à lire, franchement... donc, Sauvagine... il fait 350 pages, mais c'est écrit quand même assez gros. Donc, ça va aller. Je cadre très mal, excusez-moi. Voilà, je cadre très mal, excusez-moi. La Jurée, pareil, il écrit assez gros. Et il fait beaucoup moins de pages. Donc, ça va. Il fait 250 par là. Ah non, que je raconte. 340. Ah ouais, pas du tout. Bon, mais bon. C'est mieux que 400 et quelques, parce que là, en ce moment, tous les livres que je lis, c'est au moins 450 pages. Le Rossignol, pareil, c'est écrit très gros. Et celui-là, par contre, oui, il fait même pas 300 pages. Donc, nickel. Et Nicolas Beuglet, il est écrit assez gros aussi.
Et il fait, je sais qu'il n'était pas très gros non plus. Il fait même pas 300 pages. Donc, nickel. Je suis contente parce que sinon, si je prends que des gros livres, je m'en sors pas. Surtout qu'après ça, je pense que je vais lire le tome 2 du département V, donc Profanation. Après cela, je pense que j'attaquerai celui-là. Comme ça, j'en lis un petit peu de temps en temps. Voilà, comme ça, chaque fois, ben, je lis un livre et je regarde la série qui correspond, le film qui correspond. Voilà, voilà. Donc, j'ai fini la saison, enfin, les 3 saisons de Harry Bosch sur Canal+. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Mais d'après ce qui me semble, je ne sais pas s'il y aura une suite. Je crois pas. Hein, je crois pas. Mais bon, c'est vachement bien. J'ai adoré. J'ai adoré. Et là, qu'est-ce que je vais... Ah oui, là, donc je vais faire des crêpes. Et je vais regarder Ad Vitam avec Guillaume Canet sur Netflix, il me semble. Voilà. Donc si j'y pense, je vous dirai sur le prochain vlog, voilà ce que j'en ai pensé. Donc là, pour 30 grammes, ce week-end, c'est mort. Je ne vais jamais réussir à lire 200, je ne sais pas combien. Il fait combien de pages, celui-là? Ouais, 470 pages. Comme je vous dis, c'est écrit vraiment petit, quoi. C'est écrit tout petit. Franchement, c'est trop la galère, mais bon. Donc là, il faudrait que je lise 300 pages là, dans le week-end. C'est totalement impossible. En sachant que, bon, ce soir, voilà, j'ai du monde. Peut-être que je lirai 20 pages tout à l'heure, mais bon, guère plus. Et demain, j'ai beaucoup de repassage et le linge pour mon fils à préparer, parce qu'il s'en va lundi matin à la fac. J'ai eu la flemme de repasser, franchement, cette semaine, j'étais crevée. Puis en plus, tout le monde a la grippe, dont mon fils a eu la grippe. Voilà, on y a réchappé, ça va. J'ai eu une amie avec qui je suis allée à la médiathèque, justement. On a passé la moitié de l'après-midi ensemble. Hier, elle m'envoie un message, elle me dit « Je suis malade, j'ai la grippe ». Bon, donc je croisais les doigts pour ce week-end ne pas avoir de symptômes et pour pas être malade. Parce que le week-end prochain aussi, on est invité à manger, donc j'espère que je ne serai pas malade. Voilà, donc la semaine prochaine, j'ai fabrication des bougies pour la Saint-Valentin. Il faut que je m'active parce que là, franchement, j'ai déconné, j'ai traîné. Il faut que je les mette rapidement sur le site, ainsi que la nouvelle collection, enfin nouvelle collection. J'ai acheté quelques nouveautés en bijoux, voilà, que je mettrai aussi sur la boutique. Donc la semaine prochaine, j'ai quand même pas mal de travail, donc je ne pense pas avoir le temps de trop lire, mais bon. J'ai intérêt à me bouger quand même. Voilà, parce que j'ai beaucoup de livres à rendre. Donc du coup, je ne sais pas, j'ai pas regardé quand est-ce que je dois rendre déjà Sauvagine. Je pense que c'est dans 15 jours. Et la Jurée aussi. Bon, ils sont assez petits comme je vous ai dit, donc je pense que ça va aller. Bon allez, je blablate. Je vais aller regarder mon téléfilm en faisant les crêpes. Je vous embrasse très 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 fort. Et donc je vous mets ce vlog, et bien écoutez, demain dimanche. Moi ça me va bien. À vous aussi, ça a l'air de vous plaire le dimanche. Donc tant que je peux, je continue le dimanche. Et puis je vous souhaite plein de bonnes lectures. Et abonnez-vous. Bye bye. À bientôt.